Aquaba Days. Tel était le thème de la deuxième édition de la journée d'intégration aux étudiants ivoiriens en France, initiée par la diaspora ivoirienne, la FADIV. Cette journée est le rendez-vous annuel des étudiants ivoiriens de France afin que les nouveaux arrivants usent des outils et des expériences des anciens pour mieux réussir leur intégration et leurs études en France. C'était le samedi 15 novembre 2014 au 102 avenue Raymond Poincaré dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Un atelier de réflexion qui était basé sur deux thèmes. Le premier était quelle méthode pour répertorier les étudiants ivoiriens sur le sol français. Le deuxième, quelle architecture de l'accompagnement de l'étudiant durant son séjour, dont les présidents des commissions étaient M. Lassina Bamba et Mlle Paulette Odoukou. Et bien News TV, qui était présent à ce rendez-vous du savoir, a tendu son micro aux organisateurs et participants. Nous les écoutons. Bonjour Président Diaby. Après les journées scientifiques organisées par la FADIV, aujourd'hui c'est l'Aquaba Days. C'est quoi l'Aquaba Days? L'Aquaba Days, c'est, je dirais, tout d'abord, ça répond à des objectifs que nous sommes fixés au niveau de la FADIV, celle de structurer la diaspora ivoirienne. Et structurer la diaspora ivoirienne, c'est s'occuper de toutes les composantes de cette diaspora-là. Et les différentes composantes de la diaspora, c'est une diaspora scientifique qui existe, il faut le reconnaître, ce qui a justifié l'organisation du colloque scientifique de la diaspora. Mais c'est aussi une diaspora de jeunes étudiants qui existent, qui viennent en France pour étudier, qui ont besoin d'être intégrés, qui ont besoin d'être insérés pour pouvoir réussir leur formation en toute facilité et de pouvoir justement constituer une force vive de la nation pour pouvoir permettre l'émergence de la Côte d'Ivoire en fin de leurs études. D'accord, mais dites-moi Président, comment est-ce que la FADIV fait pour s'approcher de ces jeunes-là? Ce que la FADIV fait pour s'approcher de ces jeunes, il y a deux choses. C'est que la FADIV, l'équipe dirigeante de la FADIV, elle-même est déjà constituée de jeunes. Ça, c'est la première chose. Donc ça facilite considérablement le travail de s'approcher en fait de cette jeunesse, premièrement. Deuxièmement, vous avez dans la composition de la FADIV des étudiants, vous avez dans la composition de la FADIV également des gens qui ont terminé leurs études, qui travaillent, et puis vous avez toute autre couche, en tout cas socio-professionnelle, qu'on va retrouver dans la FADIV. Donc la prise de contact avec la jeunesse, avec les étudiants, se fait assez facilement. Un des leviers que nous avons, c'est l'association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France. Et puis le deuxième levier que nous avons, et sur lequel nous travaillons, c'est à la mise en place du réseau des étudiants ivoiriens de l'extérieur, qui est aussi mené entre autres par des étudiants qui ne sont pas boursiers. Président, dites-moi, il y a un an, je crois, un an ou un an et demi, la FADIV va organiser des journées scientifiques en Polytechnique. C'est quoi l'intérêt de ces journées-là aujourd'hui? Les conclusions de ces journées-là. Les conclusions de ces journées-là ont été doubles en fait. Première conclusion, c'était d'inciter l'État de Côte d'Ivoire à prendre en compte la problématique de la diaspora sur les questions d'ordre scientifique. Donc le premier résultat, c'est que les journées scientifiques, donc le colloque scientifique qui a été organisé il n'y a pas 2 ans, c'était au mois de janvier dernier. Ce colloque scientifique-là est reconnu aujourd'hui. Autant pour moi alors. Il est reconnu aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire et le ministère de l'Enseignement supérieur comme une institution quasiment, parce que la prochaine édition va être organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique directement à Abidjan, et ce sera alterné une année sur 2 en Côte d'Ivoire et puis une année à l'extérieur. Donc ça c'est un premier résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il sera institué au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique des journées qu'on va appeler les colloques scientifiques de la diaspora qui vont être organisés à l'extérieur et en Côte d'Ivoire une année sur 2. Premier résultat. Deuxième résultat très important, ça a été le fait que ce colloque a été organisé à l'école polytechnique. Et aujourd'hui, l'école polytechnique de France est en phase de signer une convention de partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qu'on connaît tous. Et donc ça, c'est une des grandes conclusions également de ce colloque scientifique-là. Et aujourd'hui, moi je rentre d'une tournée en Côte d'Ivoire où j'ai rencontré un certain nombre d'universités. Et lors de ces différentes rencontres, je me suis rendu compte que les présidents d'universités veulent également qu'on fasse un certain nombre de partenariats avec des universités françaises. C'est dire que le colloque scientifique de la diaspora ivoirienne qui s'est tenu au mois de janvier dernier porte ses fruits et nous sommes en train de récolter les fruits de ce colloque-là. D'ailleurs, la journée d'Aquaba Day a été une des résolutions aussi lancées lors de ce colloque scientifique. Voici pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bonjour M. Guillou. Bonjour, merci en tout cas de répondre aux questions de Event News TV. Vous êtes là aujourd'hui pour répondre à une journée qu'on appelle l'Aquaba Days.
Quel est le sens que vous donnez à votre présence ici aujourd'hui? La présence simplement d'un très ancien, car je suis créé du service étudiant de l'ambassade en 1959, après Robert Léon. J'ai gardé pendant 30 ans le service étudiant de l'ambassade. En tout cas, vous l'avez fait avec beaucoup de dextérité et beaucoup d'abnégation. Non, mais avec amour des étudiants ivoiriens. Et dites-nous, vous n'avez pas une petite anecdote? Quels sont les étudiants qui vous ont vraiment fatigué pendant que vous gérez le service étudiant ici? Oh, ils ont tous été assez fatigants, ce qui est normal pour des étudiants, car autrement, ça ne serait pas des étudiants. D'accord. Quel est le nom de l'étudiant qui vous revient aujourd'hui en tête? J'ai eu des amitiés plus grandes avec certains comme Akoto Yao, qui était ministre de l'Éducation nationale, Lamine Falika, la marine, mais quantité d'autres. En tout cas, beaucoup d'étudiants ivoiriens étaient proches de vous, vous étiez même pour certains le père. Oui, d'accord, Voilà, certainement. Voilà, mais quels sont vraiment vos rapports avec eux réellement? Mes rapports, mon seule joie, c'était de les voir réussir à leur examen et réussir à prendre des postes importants en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pu faire ça qu'à une seule condition, parce que j'avais la bénédiction du président Fogboni. Est-ce qu'ils vous le rendent bien aujourd'hui? Est-ce que? Ils vous le rendent bien aujourd'hui? Certainement, certains ont peut-être complètement oublié que j'existais, ce qui est parfaitement normal, puisque à mon âge, je suis près de la tombe. Non, vous êtes là, vous serez encore là pour longtemps. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour le service que vous avez rendu à la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Danielle Riche, je travaille à Campus France, qui est l'agence nationale française, qui dépend du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est en charge de la promotion d'enseignement supérieur français à l'étranger et de l'accueil d'étudiants étrangers en France. Alors nous avons été sollicités pour participer à cet événement à l'ambassade de Côte d'Ivoire à travers la FADIV, avec qui nous participons déjà, à travers justement deux axes. Le premier, c'est la présentation d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs en Afrique, qui a pour objectif l'accompagnement de l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés africains vers la création d'entreprises en Afrique. Donc on a mis en place une série d'outils pour accompagner ces entrepreneurs. Et puis un deuxième volet qui concerne la mise en réseau à travers une plateforme qui s'appelle la plateforme France Alumni, qui est lancée à la fin du mois de novembre par le ministère des Affaires étrangères et qui a pour objectif de mettre en réseau les anciens étudiants internationaux, les entreprises, les établissements et un certain nombre de partenaires. Donc, nous sommes très contents d'avoir été sollicités pour cette demi-journée avec les autorités ivoiriennes en France et également les étudiants et les représentants de la diaspora. Bonjour monsieur le conseiller. Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire où la FADIV organise l'Aquaba Days. Qu'est-ce que représente en tout cas cette journée pour le corps diplomatique, pour l'ambassadeur que vous représentez ici en Côte d'Ivoire? Merci de cette question. C'est une plateforme que nous saisissons parce qu'elle fait partie de la feuille de route de monsieur l'ambassadeur. D'abord dans le cadre du rapprochement de l'ambassade et de ses concitoyens, les concitoyens que nous avons à gérer en général. Nous avons initié une procédure d'immatriculation, d'identification de tous les Ivoiriens vivant en France et au Portugal, puisque nous couvrons également le Portugal, mais particulièrement la cible d'aujourd'hui qui est la cible estudiantine. Parce que là, le service étudiant de l'ambassade ne gère que les étudiants boursiers. Mais même dans cette catégorie, nous avons d'autres boursiers que nous ne gérons pas, les boursiers de l'État français, ceux qui ont leur bourse à travers Campus France, ou des étudiants boursiers d'autres structures en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas des trois ministères que nous avons indiqués au cours des débats. Donc c'est une opportunité que nous avons de recenser toute cette population, de recenser leurs problèmes pour pouvoir mieux les aider, les assister. Voilà. Donc c'est un peu les objectifs que nous visons à travers Aquaba Days. Maintenant pour ceux qui viennent d'arriver, donc c'est la première fois, c'est une façon de les parrainer, de mieux les accompagner dans leur intégration au niveau de la France ou des régions françaises qui vont là où ils vont fréquenter. Voilà. D'accord. Donc en fait de la Côte d'Ivoire, ils viennent directement au niveau de l'ambassade et puis vous le recensez, ou bien ou alors depuis la Côte d'Ivoire vous êtes au courant du nombre des gens qui arrivent, des étudiants qui arrivent? Non, malheureusement, c'est un peu pour ça que nous procédons à l'identification. Parce qu'en fait, ceux qui viennent à l'ambassade sont ceux qui sont uniquement boursiers des trois ministères. Les autres ne passent pas. C'est que le ministère de l'enseignement
supérieur, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement technique. Ce sont ces trois catégories d'étudiants qui viennent, qui sont boursiers, qui passent uniquement à l'ambassade. Les autres, c'est un peu comme le comportement général des Ivoiriens à l'étranger. En fait, tant qu'il n'a pas de problème, ils ne passent pas à l'ambassade. Donc ils sont dans des régions, dans des villes, dans des campus. Malheureusement, l'ambassade n'a pas connaissance de leur existence sur le territoire français. Et on touche du bois, mais c'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent. Et donc c'est une mauvaise publicité pour nous, pour l'État de Côte d'Ivoire en général. Et donc on souhaitait être proactif en amont pour pouvoir capter déjà ces ressources, ces matières grises qui ont quitté leur famille, qui sont ici pour s'enrichir encore intellectuellement, savoir déjà qui sont là. En temps réel, savoir que par exemple on a 3 étudiants à HEC, qu'on a 4 étudiants à Polytechnique, et qui sont en fin d'études pour pouvoir programmer aussi leur insertion professionnelle demain. Voilà. Donc c'est vraiment de prendre à l'avance la situation de ceux pour lesquels on débourse des millions ou des milliards chaque année pour éviter qu'ils traînent encore voilà, après les longues études. C'est des longues études quand même qu'ils viennent faire ici. Voilà. Et puis cette maison elle a l'heure. Parce que nous on va partir bientôt, c'est eux la future génération. Il ne faut pas qu'il y ait une méfiance entre l'ambassade et eux, puis c'est eux qui vont prendre la relève. Voilà. D'accord. Dites-moi, monsieur le conseiller, juste une dernière question, une dernière préoccupation avant de vous laisser. Est-ce que ces étudiants boursiers qui viennent ici, après leurs études, il y a un processus pour le retour en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que c'est fait en vérité? Est-ce qu'ils ne sont pas tentés de rester dans des pays développés comme la France, les États-Unis et autres, où le salaire peut-être beaucoup plus mirobolant, beaucoup plus énorme que nos pays africains? Ah si, absolument. Déjà, même sans être boursier, on est tenté par la France. Donc, ils viennent ici dans des conditions optimales. Ils finissent leurs études. Il y a un accompagnement pour ceux qui veulent repartir. Parce que dans les critères ou dans les arrêtés qui accordent les bourses, il est mis qu'à la fin des études, il y a un billet qui est mis à la disposition de l'étudiant pour retourner. Donc il a une franchise au niveau de ses livres, de ses documents personnels, dans le cadre du rapatriement des effets personnels à Abidjan. Mais pour tous ces éléments, il faut qu'en fait on ait un contact avec eux, des échanges pour qu'ils sachent. Voilà, parce que il y a toutes ces dispositions qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire, mais peut-être insuffisamment exploitées par eux-mêmes, qui sont les bénéficiaires. Bon, maintenant, ce manque d'information peut les conduire également à rester. Puisque après avoir passé 3 ans, 4 ans de votre vie pour une licence, une maîtrise, quand vous ne savez pas qu'il y a un billet pour vous pour retourner, quand vous ne savez pas qu'il peut y avoir des franchises sur vos livres ou vos effets personnels pour un retour, et quand vous ne savez pas non plus qu'il y a un plan d'intégration professionnelle pour vous, effectivement vous êtes tenté de rester. Donc nous, justement, c'est pour contourner toutes ces difficultés, ce manque de communication, que nous souhaitons établir ce rapport-là dès maintenant avec eux et surtout ceux qui viennent d'arriver pour qu'on prépare ensemble la fin de leurs études et leur retour en Côte d'Ivoire. Alors moi c'est mademoiselle Diaby Sarata, je suis en fin de cycle, je viens de finir un master 2 en journalisme à Lille. Je suis là aujourd'hui à l'ambassade de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une journée qui est organisée à Kouabadé. La journée est organisée déjà pour les étudiants ivoiriens et particulièrement pour les nouveaux venus. Et nous sommes là en fait pour les encadrer, les aider et leur donner des conseils à comment intégrer la vie estudiantine en France. Et donc moi je suis arrivée parce que d'abord je suis ivoirienne, je me dis que j'ai ma part aussi, je me dis que j'ai ma part à apporter à cette journée. Je peux aider mes jeunes frères et mes jeunes sœurs par mes conseils et en les aidant éventuellement à faire face à les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie estudiantine de tous les jours. Quand vous êtes arrivé ici en France, comment a été votre intégration au niveau même de l'école de journalisme? Vous êtes arrivé directement d'Abidjan, vous êtes boursière, ou bien vous êtes venu comment? Par une bourse, ou bien directement par le financement de vos parents? Et comment ça s'est passé réellement votre formation d'étudiante à Lille? D'accord. Alors, moi je suis arrivée en France en 2011, fin d'année 2011. J'étais d'abord à Montpellier et après j'ai passé le concours pour aller à
l'ESJ Lille, et qui est reconnue comme, et c'est tout à mon honneur, comme l'une des meilleures écoles de journalisme en France. Et en fait, je suis venue en tant que boursière et j'ai été accueillie par des grands frères qui étaient aussi boursières et qui m'ont aidé à mieux m'intégrer dans la vie estudiantine. Alors, en ce qui concerne ma formation à l'école de journalisme, elle s'est bien déroulée, plus ou moins. C'était pas du tout facile parce que venir en tant qu'étudiant africain et noir, c'est parfois compliqué de se frotter aux étudiants français qui sont dans le système depuis pas mal d'années, enfin, qui sont dans le système, qui ont toujours été dans le système. Et donc il faut maintenant arriver à s'intégrer, à se faire sa petite place et à ne pas se laisser influencer par tout ce qui est autour de soi. Donc je vais dire que plus ou moins je me suis en sortie. Mais il y a eu quand même pas mal de difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Par exemple, ma formation à un moment que l'ambassade n'a pas payé. Et donc, du coup, j'avais ce petit problème-là, mais qui a fini par se résoudre. Donc, on va dire que, comme dans la vie de tous les jours, il y a eu des périodes faciles et il y a eu des périodes difficiles, mais auxquelles j'ai pu faire face grâce au soutien des amis et aux conseils des grands frères qui étaient mes dévanciers. Et aussi, on va dire grâce à l'ambassade aussi qui a fini par voilà, payer la formation qui était quand même assez chère. Et donc aujourd'hui c'est la fin. On espère que le monde du travail va s'ouvrir à nous avec voilà, beaucoup de bonheur.